Bonjour à tous, bonjour à toutes. Meilleurs vœux, bonne année 2024. Donc on est en direct de la chapelle Saint-Joseph de Cessieux ce matin. Et donc on va aller voir notre président, Jean-Claude, qui va nous expliquer un peu cette belle chapelle qu'on découvre ce matin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. C'est Hervé du groupe Cité Nord-Isère. Eh ben merci déjà ce matin de nous avoir ouvert la chapelle et nous faire découvrir ce magnifique lieu à Cessieux, la chapelle Saint-Joseph. Voilà. Alors explique-nous un peu l'histoire de cette chapelle et puis ce qu'on en sait, quoi. Ce qu'on en sait, exactement. Alors, on a fait venir les archéologues de Grenoble quand on a commencé à rénover cette chapelle. Et les archéologues, ils disent que Cessieux vient de général Cassius. Ouais. Et il y avait une voie romaine qui partait de Lyon, qui allait en Italie. Les archéologues disent que c'était un point d'observation des Romains, comme c'était une vallée stratégique. Ouais. Et quand les Romains ont tourné les galoches, les chrétiens ont installé des chapelles. On peut voir de l'extérieur, à un moment donné, elle a été doublée. Ouais. On a même les fondations d'un bâtiment légèrement à droite. On ne sait pas si c'est un oratoire romain ou une ancienne chapelle. Ce qui fait que peut-être depuis 2000 ans, il y a des chapelles sur ce lieu qui est un lieu magnifique. Ouais. D'où l'on voit 22 clochers. Ouais, on voit 22 clochers, mais on verra après derrière, on ira dehors, on ira expliquer un peu. Mais la chapelle en elle-même n'a rien d'extraordinaire. Si, parce qu'on peut parler des travaux qui a été faits. Voilà. Les travaux, quand on a refait les chapelles, il n'y avait plus rien. Il y avait un mur, le mur du nord, il est tombé complètement. Ouais, c'est ce que je suis en train de montrer en photo, là. Donc, regardez ce qui restait de la chapelle à l'époque. Et donc, vous avez créé une association pour tout ça? Voilà, on a créé une association. Alors, ce qu'il y a, c'est que la chapelle, elle était privée. Ouais. Et comme dans beaucoup de familles, il y avait 7 familles qui étaient propriétaires. Et puis, il y en a qui tenaient pas du tout à ce que la chapelle soit rénovée. D'accord. Et moi, si j'ai un mérite, c'est d'avoir dénoué cette affaire, parce que les différentes municipalités réunissaient les familles, et chaque fois, ça finissait par des mots doux ou des gifles carrément. Et c'est comme ça qu'elle est tombée complètement à l'abandon. Alors, moi, je suis allé aux hypothèques, chez les propriétaires et tout ça, et j'ai réussi à dénouer cette affaire. Je suis allé voir le maire de l'époque, Roland Corsat, qui m'a accueilli les bras ouverts. Et il était à côté de nous quand on a monté l'association, et le lendemain, on était au travail ici. On a donc les travaux ont démarré en 28/10/2011. Voilà. C'est ça. Et donc il y a toutes les. Alors c'est pareil parce que là on voit énormément de bois qui est au niveau des bancs, de la structure, etc. Vous avez tout découpé sur place, c'est ça? Oui. Alors. Chez un des propriétaires, j'ai trouvé un document, un testament, qui était le propriétaire de l'époque, c'était le curé de Saint-Sorlin de Morestel. D'accord. Le curé de Saint-Sorlin, Georges, le curé Georges, il disait dans son testament holographe écrit à la main que l'argent du bois à côté servira à entretenir la chapelle et faire une messe par an. Le futur propriétaire qui remplira pas ces conditions, on peut demander son exclusion. Alors ça m'a bien servi. En effet, je me suis servi de ce document et on a demandé aussi si on pouvait se servir du bois à côté pour rénover la chapelle. Et tout le bois qu'il y a ici, c'est les chênes d'à côté. Comme tu vois, on a fait venir une scie ambulante pour découper la charpente, découper les bancs, les placards, tout ce qu'il y a ici, c'est fait avec les chênes d'à côté, comme le disait le testament de l'ancien. Et la croix qu'on voit illuminée de très très loin dans notre région, pareil, c'est le bois d'ici, hein? Tout. Ouais, tout, d'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc l'évolution, l'évolution en photo de ce lieu. Et vous aviez fait une messe à l'époque pour l'inauguration, non? Oui. Voilà. Oui, et puis on a reçu les Italiens là-bas qui sont venus. Ah oui, d'accord. Quand on était jumelés. Alors, il faut dire que la chapelle, elle a été rénovée avec 85% de bénévolat. Ah oui, d'accord. Et elle a été rénovée avec les techniques et les matériaux d'aujourd'hui.
et ce qui fait qu'elle est 10 fois plus solide qu'avant. Ouais. J'espère que depuis 2000 ans, nos ancêtres l'ont conservé. J'espère que on continuera parce qu'on n'en construira plus jamais. Ouais. Et donc après, au niveau des fresques, explique-moi un peu. Alors les fresques, ouais. C'est un artiste hollandais qui a peint ces fresques. Ouais. Ici, elles sont dédiées à Saint Joseph. À droite, sur son lit de mort. D'accord. Là-haut, dans son atelier, il était menuisier. Là-haut. Ouais. À gauche, sur l'âne, c'est la fuite en Égypte pour les chrétiens qui connaissent. Quand Jésus-Christ est né, et il fallait l'éliminer. C'est pour ça qu'ils s'en vont en Égypte. Ouais. Et puis à gauche, il s'est pris ce peintre hollandais, Kurt van Gullekem, oui. En 1949. Il s'est pris quelques libertés. Il a peint l'aérodrome de Cessieux. D'accord. Ouais, on voit l'aérodrome juste derrière, voilà, avec le planeur. Et il y a un planeur au plafond. Oui. Il y avait un planeur. On a rénové la chapelle à l'identique. Ouais, vraiment magnifique cette chapelle. Et là, il a même peint le cimetière de Cessieux avec la chapelle à la cime, là. Ah bah tu vois, c'est encore un détail que j'avais pas vu avec la chapelle en dessus. Ouais, magnifique. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce peintre hollandais, il est même venu de Hollande en vélo pour peindre ici. Ah oui, ouais. D'accord. Et il a peint l'église de Cessieux, l'autre chapelle, la chapelle de la Salette, cette chapelle. Les spécialistes, dont je ne suis pas, disent que c'est aussi important ce qu'a fait Arcabas à Saint-Hugues. C'est-à-dire à l'église, il a fait 2 triptyques, il a fait les fonds baptismaux, il a fait un gisant, il a fait le chemin de croix, il a fait des vitraux, et encore plus. On a une municipalité qui est pas bien motivée pour mettre le patrimoine en valeur. J'espère que ça va bouger parce on essaye de faire bouger les choses aujourd'hui. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut attirer beaucoup de monde. Bien sûr, on a un lieu qui est unique. Vous allez voir dehors, ceux qui connaissent pas encore, avec tous les directs que je fais, et puis tous les nouveaux qui sont arrivés depuis hier pour les 20 000, et ben vous allez voir, on va découvrir un lieu qui est extraordinaire dehors. Hein. Ouais. Et explique-nous aussi les blasons au niveau de. Alors les blasons. Ce qui a contribué aussi à la perte de cette chapelle, c'est une association de la Tour du Pin, la Tour Prends Garde, des historiens, qui ont écrit un article il y a 12 ans en disant que Jean de Torchefélon, le blason de droite, est enterré dans cette chapelle avec sa deuxième femme, le blason du milieu, Jeanne de Paladru. Jeanne de Paladru. Ce qui explique le brochet qu'on voit sur le blason. Ah ouais. Et Jean de Torchefélon était maréchal de France. Il a fait une croisade et il a fait la bataille d'Azincourt en 1415. D'accord. Alors, comme c'était un chevalier, il avait peut-être bien quelque chose avec lui. Et ils ont creusé, ils ont tout cassé, ils ont creusé 2 mètres sous l'autel, de partout, pour chercher sa sépulture. Ah oui. Ah oui, d'accord. On ne sait pas s'ils l'ont trouvé ou pas, on ne saura jamais. Ouais. Voilà. Et le blason de gauche, c'est le blason de la famille de Mussy. C'était des nobles de la Tour du Pin. Pierre de Mussy, il écrit dans son testament, il est sur Internet, vous pouvez le voir. En 1660, il donne 300 livres dans son testament pour rénover ou agrandir la chapelle Saint-Joseph de Cessieux. Ah c'est précis. Et Jean de Torchefélon était un de ses aïeux. Ça correspond à l'idée des Torchefélons qui sont enterrés ici. D'accord. Voilà. Mais Pierre de Mussy, il était chef du Parlement de Metz, qui régnait sur une partie de l'Europe, et il était conseiller du roi de France. C'était des nobles. Après, la famille de Mussy, qui était dans le Châtelard de Cessieux, qui est là-dessous, ça s'est pas bien passé pour eux. Je crois que jusqu'à la Révolution, ça s'est mal passé pour eux. Mais c'est une autre histoire. D'accord. Voilà. Explique-nous aussi l'histoire de l'échelle symbolique. Alors, l'échelle, à une époque... les enfants de Cessieux montaient en retraite de première communion à travers les vignes. Il n'y avait pas de sentier. Le sentier qui existe, qui relie
les deux chapelles, le cabanon de vigne et Cessieux, c'est nous qu'on l'a créé, de toutes pièces. Ils montaient à travers les vignes et les frères capucins leur faisaient faire le tour du bois et des prières, des chansons et tout ça. Et comme c'est une petite chapelle et qu'elle n'a pas de chair, le curé, il montait sur le tilleul qui est dehors pour prêcher. Alors viens nous expliquer, viens, on va dehors, comme ça vous allez pouvoir aussi découvrir le lieu extérieur, vous allez voir ce qui est, c'est vraiment magnifique le coin. Hein. Eh ben, explique-nous un peu donc bonjour. Voilà, alors il montait sur la branche qui est horizontale ici. Ouais. Il y a des témoins de l'époque. Ouais. Et son assistant, c'était ici, qui écoutait les prêches des frères capucins. D'accord. Et puis donc il y a l'histoire qu'on découvre sur la pierre là-bas, de l'histoire qu'il y a eu les inondations à Cessieux. Oui. Eh ben explique-moi un peu l'histoire aussi. Alors j'ai la date chez moi, je m'en souviens pas exact. C'était en 1800 et quelques. On montait en pèlerinage à la chapelle, comme de beaucoup d'endroits, ça se faisait, en plein milieu du mois d'août, c'est la période la plus sèche, pour demander à Saint-Joseph de faire pleuvoir. Ouais. Et le soir même, ça fait un orage. Ouais. Le cimetière de Cessieux, qui était en dessous, près de la Nationale, il y a toujours son entrée, là-bas. Ouais. Il a traversé les cercueils ont traversé la Nationale et flottaient dans la bourbe. Incroyable. Et c'est de là qu'on a changé le cimetière de place. Le cimetière est à la montée du bois de Cessieux. Ouais. Mais il reste l'entrée, la croix et quelques tombes là-bas. Ouais. Et puis, alors, le lendemain... Non, si. Le lendemain, ils ont rameuté tout le monde et ils sont remontés à la chapelle et en disant en patois, Saint-Joseph, arrête le benat. Ouais. Alors, les benates étaient les récipients que l'on se servait pour transporter la vendange. Ah oui. Ça avait plus comme si on verse les benates. Et en effet, la preuve, ça s'est arrêté. Eh voilà. C'est l'anecdote de... Ouais, c'est une belle anecdote. Voilà. Tiens, explique-nous un peu la vue qu'on a d'ici aussi. Parce que pendant qu'on y est, vous allez voir un peu cette vue, puis regardez ce lieu. La vue, complètement à droite, c'est là-bas qu'on aperçoit, c'est les monts du Lyonnais. Ouais, on a les monts du Lyonnais qui est là-bas au fond. Voilà. Le Pilat, là, c'est les monts d'Ardèche. Ouais. En face, ici, là, ça, c'est le Vercors. Ouais. Dans le creux, c'est Grenoble. Alors, derrière, derrière Grenoble, on a Beldonne, toutes les Alpes. Ouais. À gauche, ici, c'est la Chartreuse. Toute la Chartreuse est ici. Et, complètement... On arrive à voir le Mont Blanc. Sur la montagne du Chat, on voit le Mont Blanc. Ouais. On a une vue à 300 degrés. Et puis donc, d'ici, on a la vue sur Cessieux qui est juste en dessous, hein, qui est magnifique. Oui, voilà. Et puis donc, on découvre combien de clochers, tu disais tout à l'heure? 22 clochers. 22 clochers. On est compte, on arrive à découvrir 22 clochers de cette partie de Saint-Joseph. Ouais. La chapelle Saint-Joseph à Cessieux. Alors pareil, on peut expliquer aussi la balade qu'on peut faire en partant de Cessieux. Oui, alors en partant de Cessieux, on va vers l'église. Il reste une tour et demie de l'ancien château de Cessieux qui au Moyen Âge est resté 400 ans imprenable. Il guerroyait avec l'évêque de Vienne et ils étaient les patrons de la région jusqu'à Bourg-en-Bresse, les Torchefelon, les Rivoire. Et c'était des nobles qui montaient des armées pour ça. Et il est resté imprenable, ce château. Ah oui. Et il reste aujourd'hui qu'une tour et demie et la chapelle de la Salette qui est construite sur une dépendance de château. Alors ce que je voulais vous expliquer, c'est que de Cessieux, donc quand vous arrivez de Bourgoin, vous avez un aire de repos que vous pouvez laisser votre véhicule là, longer la bourbe qui vous amène jusqu'au Champ de Mars dans Cessieux. Après, vous prenez direction le clocher et de ce clocher, vous allez aller donc à cette chapelle qui est en dessous, donc c'est la chapelle de la Salette. Salette, la chapelle de la Salette. Et d'ici, vous allez pouvoir remonter par un sentier qui a été créé par l'association, on pourrait dire, à travers bois. La rénové a une particularité, c'est que il a une source qui arrive derrière le cabanon, qui coule le long du mur et qui alimente un bateau. Lui et la Tour du Pin, il y avait
400 à 500 cabanons, il y avait que des vignes. Ouais. On venait de Sucieux, Château-Vilain, Cérézin-de-la-Tour, Saint-Victor de Cessieux. Tout le monde avait un petit lopin de terre. Ça faisait un excellent vin par rapport à l'orientation et l'inclinaison du coteau. Ah oui. Si on faisait du vin aujourd'hui, on aurait droit à l'appellation balme dauphinoise. Ah comme oui. Saint-Chef et Saint-Savin. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'ici, dans le coteau, là, t'avais que des vignes, en fait. On a des photos de l'époque, il n'y avait que des vignes. Il y avait des gens avec les divisions familiales qui avaient 3 rangées de vignes. Ah oui. Pour dire combien c'était prisé et que clair, ça faisait un excellent vin. Voilà. Voilà. Alors, pour vous expliquer le lieu, donc, on se situe donc en dessus de Cessieux. Et puis donc, vous avez la possibilité donc d'un parking juste avant d'entrer direction le bois. Bon là, vous voyez un véhicule, mais c'est un peu spécial. Hein. Seules les personnes avec un handicap pourraient venir pour venir découvrir ce lieu. Hein. Donc il y a une barrière. Donc seules les personnes avec un handicap. Hein. C'est ce qu'on dit souvent dans le groupe. Vous allez pouvoir possibilité d'ouvrir cette barrière, de refermer tout de suite derrière et de pouvoir venir avec le véhicule pour les personnes qui ont vraiment un handicap pour venir ici. Voilà. Alors, il faut préciser que, comme tu disais, on monte de l'église, on passe vers la Salette, on passe vers le cabanon de vigne, on monte ici à la chapelle Saint-Joseph, et on part par ce chemin, et au bout, il y a une croix, et on redescend le sentier là-bas pour pas revenir sur nos pas, qui nous ramène à Cessieux. Parce que ça fait un circuit. Oui, ça fait une sorte de circuit. Oui, en reprenant le chemin là, on va jusqu'à la croix et de la croix, on peut redescendre un chemin qui va vous ramener donc direction Cessieux. Ça, c'est la belle petite marche à faire. Bon, il y a une petite grimpette, mais comptez 25 minutes pour monter tranquillement, pour venir à ce point-là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis donc, c'est dommage, ils sont partis. Vous aurez sûrement la possibilité de voir aussi les boucs qui sont vraiment, alors là, ça devient la pièce maîtresse de la chapelle en plus. Hein. Donc ça, c'est vraiment intéressant de venir les découvrir. Hein. Et là, ils ont repris le chemin du bas, donc on les avait tout à l'heure, mais ils reviendront sûrement dans la journée pour venir faire un tour. Et puis vous souhaitez à tous la bonne année. Merci à toi, hein, Jean-Claude, pour toutes ces explications. C'est toujours un plaisir de venir ici et puis découvrir ce lieu. Et puis bon, on va partager le verre de l'amitié et puis le verre de la bonne année. Tous ensemble, et en vous souhaitant à tous une meilleure vœu et une bonne année santé pour 2024. Santé. Exactement. Voilà, je vous laisse à tous, bonne journée à tous, et puis on se retrouve prochainement dans le groupe Situé du Nord-Isère. Merci, à bientôt, au revoir.